Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va parler de AutoCAD 2020. Alors pourquoi AutoCAD? J'ai appris récemment que DraftSight allait être payant en version 2D à partir de 2020. Donc j'ai cherché une version AutoCAD, version éducative. Ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu que j'envoie des mails à Autodesk pour qu'ils m'autorisent à utiliser une version éducative. Compliqué. Mais j'ai réussi, donc voilà. On va parler de ça. Donc ça va être vraiment les bases. Donc, ceux qui connaissent déjà AutoCAD, c'est pas la peine. Vous n'allez rien apprendre. Ceux qui connaissent rien à DAO, vous allez apprendre au moins les bases pour pouvoir faire des premiers dessins. Ceux qui connaissent DraftSight, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre DraftSight et AutoCAD pour les bases, notamment. Après, je ne sais pas. Donc, quand vous lancez le logiciel, vous arrivez sur cette page d'accueil. Là, vous avez les derniers fichiers qui ont été utilisés. Et puis pour commencer un dessin, on appuie sur commencer un dessin. Ça semble simple. Voilà. Donc là, c'est un petit peu long pour démarrer. Ça dépend un peu de la puissance de votre ordinateur. Voilà. Donc là, on va arriver sur la planche à dessin. La planche à dessin, voilà. Alors moi, je suis pas très fan des, des grilles. Donc je les enlève. Je clique sur cette petite icône en bas à droite. Grid Mode. Voilà, ça me les efface. Alors, première chose quand vous commencez un dessin, c'est de définir déjà l'unité. Alors, pour aller définir l'unité, j'avoue que j'ai un peu galéré pour trouver. Vous allez cliquer, alors, il y a peut-être d'autres chemins, mais bon, moi je connais celui-là, hein. Cliquez en haut à gauche, sur A, là, et vous avez utilitaire de dessin, en bas, et vous avez le petit menu, là, unité, vous cliquez dessus. Alors, l'unité par défaut, c'est millimètres, et là, moi je vais choisir centimètres. Ok, voilà, je valide. Donc, tous les dessins, je vais les faire en centimètres. Alors, dans un premier temps, on va commencer par dessiner une ligne, hein. Alors, on va commencer par la base, hein. Alors, pour dessiner, vous avez ici les objets de dessin, ici les fonctions de modification, annotation, les textes, les cotes, les calques, etc. Alors, la ligne, bah, hop, je clique sur ligne. Et là, je vais déplacer mon pointeur. Vous voyez que en bleu, c'est les coordonnées abscisses, hein, le X, horizontal. Et en gris, la verticale, Y. Alors, je peux cliquer n'importe où sur ma planche à dessin, hein. Voilà, j'ai cliqué là. Et là, vous voyez, quand je déplace mon pointeur, déjà j'ai la longueur, hein. Vous voyez, là, je suis à 644. Alors, trouver le 800, ça va être super compliqué avec le pointeur, impossible même. Voilà. Donc, je le ferai avec le clavier. Et vous voyez que je peux aussi, j'ai l'angle aussi qui, hein, si je déplace mon pointeur, j'ai un angle, voilà, sur 52 degrés. Et vous allez remarquer aussi des traits verts qui apparaissent. Donc ça veut dire que AutoCAD détecte les angles. Vous voyez là, 45 degrés, 0 degré, 45. Donc ça, c'est paramétrable, hein. On verra par la suite comment on fait pour paramétrer cette détection. Donc moi, ce que je veux pour l'instant, c'est faire une longueur de 800 cm, de 8 mètres de long, hein, horizontale. Donc là, je suis bien en horizontal. Et là, je tape 800 avec mon pavé numérique. Voilà, 800. Et je valide en appuyant sur Retour. Voilà. J'appuie sur Échappe pour sortir de ma commande. Voilà, j'ai tracé une ligne, un objet, c'est une ligne horizontale de 800. Hein, si je clique dessus, voilà, j'ai les propriétés de mon objet. Longueur 800. OK. Voilà. Là maintenant, je vais la supprimer. Je vais dessiner la même ligne, mais avec un angle par rapport à l'horizontale. Alors, hop, je clique. Là, je tape 800. Et là, au lieu d'appuyer sur Valider, je vais appuyer sur Tab. Et là, j'ai accès à l'entité degré. Vous voyez? Et là, avec mon pointeur, soit je peux le rechercher. Alors, c'est plus facile que la longueur. C'est tous les degrés. Donc, je peux mettre, par exemple, tiens, on va mettre 24 degrés. Ou alors, je peux le taper. 24. Et là, je valide sur retour. Voilà, donc là, j'ai une ligne, j'échappe pour sortir de la commande, j'ai une ligne qui fait 800 de long et, oh merde,
24 degrés par rapport à l'horizontale. Voilà, dans un premier temps, bon, ben, déjà, je supprime. Comment on peut faire des lignes horizontales et des lignes obliques. Alors maintenant, on va faire des rectangles. On va faire un premier rectangle, voilà, toujours avec la fonction ligne. Je vais faire 800 par 600, horizontal. Donc je clique n'importe où dans mon plan. Donc la première méthode, je tape 800, je valide. Alors attention, avant de valider, il faut bien être sûr que la ligne horizontale a été détectée à 0 degré. Parce que si je tape 800 et je suis un peu au-dessus, ben, elle ne sera pas horizontale. Donc je valide en appuyant sur retour. Je détecte la verticale, je tape 600, je valide en appuyant sur retour. Pareil, je vais dans l'autre sens, je tape 800, je suis bien horizontal, je valide en appuyant sur retour. Et là, je détecte la verticalité, je tape 600 et je valide. Je sors en appuyant sur échappe et voilà, j'ai dessiné un rectangle de 800 par 600. On va avoir une deuxième méthode pour le dessiner qui va nous permettre de découvrir des nouvelles fonctions, enfin des fonctions assez intéressantes et assez pratiques de AutoCAD qu'on avait aussi sur DraftSight. C'est les détections, détection des objets. Alors, je vais appuyer sur CTRL Z pour effacer mon dessin. Donc, je vais redessiner mon rectangle, mais d'une autre façon. C'est-à-dire, je vais cliquer 800, hop, tac, je valide. 600, pareil, le début est pareil. Et là, au lieu d'appuyer sur 800, je vais aller chercher, parce qu'imaginons qu'on ne connaisse pas la première longueur, cette longueur, qu'on ne la connaisse pas. Et ben, je vais aller la chercher, je vais mettre mon pointeur sur l'extrémité, et vous voyez, quand je descends, j'ai une petite ligne verticale pointillée verte qui apparaît. Et je vais descendre jusqu'à l'horizontalité. Voilà. Et là, ça veut dire que c'est les deux perpendiculaires. J'ai plus qu'à cliquer. Euh, et je serai à 800. D'ailleurs, c'est le 800 qui apparaît dans le petit cadre. Je clique, voilà, donc j'ai une longueur de 800. Alors maintenant, c'est pareil, là ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'extrémité et je vais attendre que le mot extrémité apparaisse pour cliquer. Voilà, j'ai cliqué, donc mon rectangle est terminé. Si je fais un zoom avec ma molette, vous voyez, il est bien fini. Voilà, donc deux façons de pouvoir dessiner des rectangles. Et c'est vrai que la deuxième façon est très pratique dans les dessins d'aller chercher des verticales avec d'autres objets. Alors maintenant, on va voir comment tracer un rectangle oblique, c'est-à-dire qui n'est pas horizontal. Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs méthodes. Vous allez voir, il y en a une que je préfère par rapport aux autres, à vous de choisir la vôtre. Mais ça permettra de voir différentes fonctions d'AutoCAD. Alors, la première, la plus simple pour moi, c'est de redessiner un rectangle horizontal, donc 800. Oups, peut-être que je clique déjà. Non, hop, désolé. Donc je clique. 800, allez, bim. 800, 600. Voilà, j'échappe. Voilà, mon objet. Alors, il faut que j'ai cliqué. Ouais, il faut que je sélectionne la totalité de mon objet. Alors, plusieurs façons de sélectionner mon objet. Alors, c'est plusieurs objets, puisque j'ai utilisé la fonction ligne. Donc, j'ai fait 4 lignes, en 4 objets. 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est une première façon de sélectionner. Hein, c'est item par item. Soit si je sais qu'ils sont tous dans la même zone, je clique en haut à gauche et en haut à droite. Ça me permet de sélectionner tous mes objets qui sont dans la zone. Une fois que tous mes objets sont sélectionnés, alors il faut bien que les carrés bleus apparaissent, parce que sinon, ça veut dire que vous n'avez pas sélectionné votre objet. Et là, on va utiliser la fonction rotation. Alors, vous voyez, quand j'ai mon pointeur qui est sur rotation, j'ai un menu contextuel qui explique un petit peu la, la fonction, comment l'utiliser. Alors, je clique sur rotation. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent dans la fenêtre de commande? C'est spécifier le point de base.
Alors le point de base, je vais dire que c'est l'angle en bas à gauche. Je clique, voilà. Et là, vous voyez, maintenant, je n'ai plus qu'à désigner l'angle. Et vous voyez qu'en faisant bouger mon pointeur, je peux faire tourner mon rectangle. Et vous voyez, les angles à 45 sont détectés, horizontal, 45, 90, etc. Donc là, je vais décider de mettre un angle de 56 degrés. Voilà, 56. Je valide. Voilà. Donc j'ai un rectangle qui fait 56 degrés par rapport à l'horizontale. Donc ça, c'est la première méthode pour le faire. C'est assez simple. Mais des fois, on ne pourra pas utiliser la fonction rotation. Donc il faudra se débrouiller autrement. Donc je vais vous montrer deux autres méthodes. Alors il doit y en exister d'autres, hein, voilà, qui nous permettront de voir d'autres fonctions. Hop, je sélectionne l'intégralité, je supprime. Voilà. Donc la deuxième méthode, un petit peu plus compliquée parce qu'elle me demandait de calculer les angles complémentaires. Alors je tape 8, non, pardon. Faut d'abord que je clique. Je clique. Je tape 800, tab, 56, je valide. Et là, je vais chercher la droite qui est perpendiculaire. Alors, il doit pouvoir y avoir une fonction dans AutoCAD qui permet de la détecter, mais moi je la connais pas. Donc ceux qui la connaissent, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, parce que oui, il détecte les 45, mais il ne détecte pas la perpendiculaire. Alors ce que je vais faire, je vais chercher l'angle complémentaire à 90 degrés. Donc là, j'ai 90 degrés. Et moi, j'ai déjà un angle à 56, donc l'angle complémentaire, c'est 90 moins 56, c'est-à-dire 34. Alors, d'abord, je tape 600, la longueur de ma ligne, tab, et là, je vais faire 34. Et je valide. Et là, j'ai une droite qui est bien perpendiculaire à la première. Là, ça va être pareil. Je vais taper 800, et là, je vais faire 90 plus 34, c'est-à-dire 124. Tab, 124. Voilà. Et là, je vais cliquer sur l'extrémité. Voilà. Pour avoir mon rectangle. Vous voyez, donc c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut connaître les angles complémentaires. Ça demande de faire des calculs. Bon, c'est un peu pénible. Troisième méthode, CTRL Z. Troisième méthode, on va utiliser une fonction, une commande. C'est pas mal. On va commencer par dessiner la première droite, 800 tab 56. OK, j'échappe. Et là, je vais tracer une ligne perpendiculaire à la première ligne. Alors, je tape sur PER. Je tape PER à la place de donner une longueur. Je tape PER. Je valide. Et là, il me dit à quel objet vous voulez être perpendiculaire. Alors, je vais sélectionner cet objet. Et moi, ce que je veux, c'est être perpendiculaire à l'extrémité. Donc, je vais aller déplacer mon pointeur sur l'extrémité et garder, vous voyez, ma petite croix verte qui est apparue. Et donc là, je suis bien perpendiculaire à l'extrémité. Et là, je tape 600. Je valide. Et vous voyez, donc j'échappe. Voilà, j'ai dessiné une ligne de 600 perpendiculaire à la première. Donc ça permet de connaître une première ligne de commande. Donc là, je fais la même chose pour ici. Je tape PER. Hop, je valide. Je clique ici. Je sélectionne l'extrémité. Je tape 800. Je valide. Hop. Et là, je finis par cliquer sur l'extrémité. Moi, je dois être sur la perpendiculaire, ça va être la même chose. Voilà. Voilà, différentes façons de dessiner un rectangle oblique. Donc, si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée.